Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai refait ma vidéo parce que j'avais plus de batterie, j'étais en train de faire la vidéo, le tirage et tout. Et au bout de 18 minutes, je jette un œil et là, tac, écran noir, 2 minutes, le temps que je me lève, que je revienne, tac. Voilà. Bon, c'est pas grave, je recommence. Alors, donc je reviens vers vous, j'espère que vous allez bien, surtout. Donc je reviens vers vous pour faire une vidéo qui concerne le Gabon. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe au Gabon. Il y a un putsch. Alors, il y a eu le Mali, le Niger, le Burkina Faso et maintenant c'est le Gabon. Donc j'ai pris un peu des notes pour vous expliquer. Alors, déjà, il faut savoir que au Gabon, il y a un président qui est resté pendant 42 ans et qui s'appelait Omar Bongo. D'accord? Il a été installé au pouvoir par le général de Gaulle. D'accord? Donc c'était une figure de la France-Afrique. Ok. Donc il est resté 42 ans au pouvoir, il était réélu, ils ont modifié la constitution, il y a eu des opposants, il y a un opposant qui a été assassiné, enfin tout ça c'est, voilà, si vous cherchez un peu, vous allez trouver. Et donc il est resté 42 ans au pouvoir. Ensuite, quand il est mort, eh bien, son fils, Ali Bongo, actuel, eh ben, qui a pris sa place de président du Gabon et qui est resté de 2009 à 2016, puis il a été réélu. Et là, il y a eu des élections en 2023. Donc, il a été réélu et ça a été annulé. Il y a eu le putsch avec les militaires. D'accord? Donc, si vous voulez avoir vraiment plus d'infos, moi, je vous conseille d'aller sur Maki TV, Maquis TV. Et il a fait une émission hier avec Bertrand Scholler. Je ne sais pas si vous connaissez, il a une chaîne lui aussi YouTube. Et il a fait une vidéo, et la vidéo elle s'appelle Amicalement Vôtre numéro 26. Et justement, il parle du Gabon. D'accord? Et dans sa vidéo, il projette une autre vidéo qui montre l'enterrement d'Omar Bongo. Et là, on voit, à l'enterrement, on voit Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, qui y avait d'autres Bernard Kouchner, enfin, des ministres, vous voyez, la France, Afrique. Voilà. Il a voulu, dans sa vidéo, le maquis, il a voulu montrer qu'est-ce que c'était la France-Afrique. Voilà. Donc il y a tous ces anciens chefs d'État et hommes d'affaires, hommes politiques, ils étaient tous là. Et donc Bertrand Scholler sur Twitter, il a mis un tweet et il a mis Gabon, bombe atomique pour les politiques français. Parce que bien évidemment, donc il y a eu des liasses de billets, il y a eu des montres, il y a eu des diamants, et il dit tant d'autres corruptions. Et donc, la question serait, que pourrait-on découvrir par rapport à toutes ces affaires un peu nébuleuses, on va dire. Donc, je vais poser la question, voir qu'est-ce qu'elles vont me dire les cartes, mais surtout, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir sur peut-être des affaires qu'ils ont eues, des détournements. J'espère que ma vidéo ne va pas sauter. On va voir. Voilà, allez. Alors, je vais commencer. Je vais prendre qui? C'est pas évident quand on fait un tirage sur comme ça. Alors, donc j'espère que je vais baisser un peu comme ça vous allez voir les cartes. Je vais enlever mon bazar. Allez, on va réduire. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Donc maintenant j'ai branché, j'espère que ça va pas se couper. Donc on va voir. Allez, je vais prendre l'oracle de Marseille en premier. Donc la question c'était, il faut que je garde ça sous les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir nous en France par rapport à tout ce qui s'est passé entre les politiques français et les politiques au Gabon pendant toutes ces années.
Donc il pose même la question, Bertrand Scholler, est-ce que Mediapart va s'en mêler? Ça serait bien, hein, qu'il s'en mêle. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Déjà, il y en a une qui a sonné. La tempérance et l'étoile. Bon, serait-il protégé à ce point-là, tous ces gens? Allez. Il faut savoir que le Gabon, quand même, c'est ceux qui ont le pétrole. Hein. Donc, avec Schtroumpf Ier, là, il nous a mis mal avec la Russie pour le gaz. Le Niger, c'est l'uranium, donc pour les centrales nucléaires. Maintenant, le Gabon, bah, c'est le pétrole. Donc, je sais pas ce qui va nous rester. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir comme affaire nébuleuse, louche, entre les politiques français et les politiques gabonais? J'espère qu'elle va pas sauter. Hein. Si elle saute, eh ben tant pis, ma foi. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je sais pas là. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors là déjà, bon, on nous parle de liberté, donc c'est eux qui se libèrent hein, de la France-Afrique. Donc je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est un peu, quoique si je fais comme ça, peut-être. Hein, voilà. Oui, bah ils se libèrent, vous voyez. Ils étaient avec le pendu. Il y avait des restrictions, tout ça, bah maintenant ils se libèrent. Et là, alors l'orateur, c'est quelqu'un qui prend la parole. Donc je pense que c'est le nouveau gouvernement là qui va être... qui vont voter, hein, ils vont le voter. Ils ont même, à l'époque, ou avec l'autre là, celui qui est décédé, celui qui est resté 42 ans, ils ont même modifié la Constitution hein, pour qu'il y ait des réélections, pour que le quinquennat il soit je sais pas quoi, enfin, vraiment. Donc voilà, la liberté de parole aussi, avec l'orateur, vous voyez, la liberté de parole, de pouvoir parler, de dire ce qu'on pense. Que pourrait-on découvrir? La parole va se libérer. Voilà. Ça aussi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? C'est que la parole va se libérer. Il y en a qui vont prendre la parole et qui vont dire. Hein, qui vont dire. Alors les cartes sont là. Vous voyez, là. Et voilà. J'ai essayé comme ça, on va mettre comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Bon, déjà, il y a la parole qui va se libérer. Je vais le noter. Ouais, je note parce que sinon après j'ai la tête. Alors, la parole se libère. Déjà. La parole se libère. C'est déjà pas mal. Hein, donc la parole se libère. On va mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Je sais pas, je vais remettre 5. Allez. Soyons fous. 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir, nous, ici, par rapport aux politiques français et aux politiques gabonais? Parce que bon, je pense que les militaires, quand ils prennent le pouvoir, je pense qu'ils ont accès aux ordinateurs, aux mails, à la communication, aux échanges, aux lettres, aux documents. Je pense qu'ils ont pas mal... ils ont pas mal d'infos. Hein. Alors, manipulation. Bon, déjà, voilà. Hein. On nous parle de manipulation ici. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Bah, qu'ils ont été manipulés, tout simplement. Je vais allumer pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de reflet. C'est nickel. Donc, ils ont été manipulés. Hein. Donc, il y a eu de la manipulation entre les politiques français et les politiques gabonais et inversement. Mais je pense que c'est
sais pas si c'est dans les deux sens, quoique, pourquoi pas. En tout cas, ça on le sait, il y a de la manipulation. Alors, il y en a qui voyaient rien. Il y en a qui n'ont vu que du feu, ils se sont fait manipuler et comme l'aveugle ici, ils voyaient rien. Ils se sont fait, voilà, avoir, hein, certains. Ok. Donc l'étoile. L'étoile, c'est la protection. On les a manipulés aveuglement, j'ai envie de vous dire. On leur a fait croire qu'on allait les protéger. Enfin, pas nous. Hein. Les politiques français leur ont fait croire que ils allaient les protéger. Qu'ils allaient les protéger en construisant, en bâtissant, en les aidant à construire. Et en même temps, ils se sont retrouvés comme le pendu, c'est-à-dire soumis à leur situation. Voilà. Ok. Donc je vais faire une ligne en dessous, on va voir ce que ça va dire. Donc, que pourrait-on découvrir? Donc de la manipulation. Hein. Il y a des gens qui se sont laissés aveugler par, les belles paroles, hein, les belles promesses. Voilà. Mais en même temps, ils étaient soumis. Ils étaient... Bon, lui, il n'a pas les mains liées, mais voilà. Hein, il est dans une situation... c'est pas un obstacle, mais c'est... il peut pas bouger. Voilà. Donc l'architecte, hein, c'est celui qui fait des plans. Donc ils ont manipulé en faisant des plans. Ils les ont emprisonnés. Hein. Voilà. C'était une façon de les emprisonner, puisqu'ils étaient manipulés. Alors le choix, il est au centre. Et là on a les victimes. Ouais, les victimes, c'est les victimes, hein, c'est ceux qui se font... La reine, je peux pas vous la montrer, parce qu'elle est un peu dénudée. On la voit un peu, je vais la mettre comme ça. Ok. Donc la reine, c'est la stabilité, c'est... attendez, je prends mon petit carnet. La victime, elle subit en fait. Hein, la victime... Voilà. Ils se sont sentis impuissants. Le peuple s'est senti impuissant par rapport à ceux qui les manipulaient en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Même si on leur a amené de la stabilité, même si on a construit des choses pour eux, même s'il y a eu une certaine protection, ils étaient quand même comme le pendu, voilà, hein, attachés et pas faire comme ils voulaient. Surtout le peuple. Et même l'opposition. Hein. Voilà, il y avait opposition pour les élections et ben non. Hein. Il y en a même un qui dit dans la vidéo, là, c'est un ambassadeur pourtant. Donc il le dit clairement, vol d'élection. Et il a dit vol d'élection
Il a dit c'est comme partout, il y a du vol d'élection. En fait, c'est comme partout. Il n'a pas dit où, mais partout, il a dit. Donc, le vol des élections. Donc, ça pourrait être peut-être même en France. Alors ici, la revanche. Oui, ils se sont révoltés, donc voilà, la revanche maintenant. Les conditions, elles n'étaient pas réunies jusqu'à maintenant. Ils en ont profité, là, justement. Ils ont profité de la faiblesse de la CEDEAO, c'est-à-dire parce qu'il y avait déjà le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc eux, le Gabon, il en a profité. Les conditions, elles étaient réunies, justement, pour prendre leur revanche, pour se libérer. Se libérer de cette France-Afrique. Vous voyez, justement. Ils ont ouvert les yeux. La revanche. La liberté, vous voyez. Voilà. En gros, c'était le choix, c'était où la protection, plus ou moins. Parce que l'étoile, c'est quand même la protection. Ils avaient à choisir entre la protection et la liberté, mais ils ont préféré la liberté, se libérer. Voilà, prendre leur revanche et se libérer, ne plus subir, ne plus... Et c'est la jeunesse. Là. C'est la jeunesse. Et là, il y a les vérités qui arrivent, vous voyez, parce qu'il y a les vérités. Ouais. Le pendu. Alors, attendez, le pendu. Le sacrifice et le renoncement. Oui, c'est le sacrifice. Ils se sont sacrifiés, ces gens. Et donc, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas agir comme ils voulaient, ils étaient soumis, et donc ils se sont libérés. Toutes les conditions étaient réunies pour la liberté, et surtout pour la vérité. Ok. Et donc, est-ce que nous, on va découvrir... Je ferai la croix après. Je demanderai, est-ce qu'on va découvrir quelque chose? Je suis à combien de minutes? Bon, ça va 17. Alors, donc là, on en est à la liberté. Donc la vérité, elle est là. Et donc oui, ils ont semé des graines. Hein. Ils ont eu de la patience. Ils ont eu de la patience, justement, pour attendre que les conditions soient favorables pour avoir la revanche et reprendre leur liberté. Ok. Bon, la situation, elle a été compliquée quand même, hein, et c'est encore compliqué. Hein. Voilà, c'est encore complexe. Parce que bien forcément, ben, la CEDEAO, elle n'est pas d'accord, c'est pas démocratique, et si et là. Mais bon, c'est comme ça. Alors, la connaissance, le savoir, ils ont appris, ils ont découvert. Ils se sont émancipés, on va dire. Avec peut-être les réseaux, Internet, allez donc savoir. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont actives. Il y a Kimi Seba, je ne sais pas si vous connaissez, qui parle de tout ce qui s'est passé avec le franc CFA, la France-Afrique, les corruptions, tout ça. Donc, on leur a, à la jeunesse, on les a éveillés. Voilà, on les a réveillés, on les a éveillés. Et maintenant, ils ont suivi leur cœur. Voilà. Et ils sortent de leur condition de vie hein, qui n'a pas été positive jusqu'à maintenant. Hein. Voilà. Et la vérité va sortir. Il y a des vérités qui vont sortir, vous voyez. Les vérités vont sortir. Allez, encore une ligne après.
je poserai des questions. On va voir. Donc il y a bien des vérités qui vont sortir. La vérité, elle est là. Alors, le contorsionniste. Ouais, ils se sont adaptés à leur situation. Hein. C'est clair. Mais là, maintenant, il y a le soleil, la réussite. Voilà. Même si la situation, elle a été compliquée, elle est encore peut-être encore un peu maintenant, mais ils ont quand même une réussite ici avec le soleil. Vous voyez? Et de la connaissance qu'ils ont appris, eh bien, ils ont pris la décision de trancher. Voilà. De dire maintenant, ça suffit. On arrête. Alors. Donc la jeunesse qui suit son cœur, ok, mais on leur dit quand même de faire attention, d'être prudent. Ok. La vérité, par rapport aux rêves, aux espoirs que on leur a fait croire des choses et en fait c'est pas arrivé quoi. Ils avaient des rêves, ils avaient des espoirs et ils se sont aperçus qu'on leur mentait en fait. Mais ça me répond pas pour l'instant. Enfin, oui et non, ça répond. Est-ce qu'on va découvrir par rapport aux hommes politiques français et les hommes politiques en tout cas, eux ils ont eu un éclaircissement dans leur, voilà, dans leur conscience. Hein. Et puis ils le savent, ils savent très bien qu'il y a eu... Mais est-ce que réellement on va avoir des, je sais pas moi, peut-être des écoutes téléphoniques, des mails, des choses comme ça. Alors le voyageur, le contorsionniste, le voyageur c'est... Ben, c'est le voyage, hein. Tout simplement. Sortir de sa zone de confort, c'est partir à l'aventure. Okay. Donc ça c'est le couple, l'union, l'alliance, le partenariat. La lune c'est les peurs, les craintes, les angoisses. L'équilibriste. Et ici, c'est le sauveur. Non, là, je vois plus. Là non. Quand je fais trop de lignes, après, il arrive un moment, ça ne me parle plus. Tu vois, ça n'a plus me parler. Donc, merci à l'oracle de Marseille. Alors, allez, je vais poser la question. Est-ce qu'on va découvrir Est-ce qu'on va découvrir de la corruption? Est-ce qu'on va le découvrir vraiment quoi? Est-ce qu'on va découvrir la corruption, la manipulation, la peur, les angoisses, les craintes, les secrets par rapport à la manipulation? Des secrets par rapport à la manipulation. Attendez, parce que j'ai un, voilà. Des secrets par rapport à la manipulation. C'est ça. La manipulation, ça peut être la corruption. Alors, est-ce qu'on va découvrir des secrets par rapport à la corruption entre les deux pays, surtout les politiques? Donc les voyages, hein, donc c'est les échanges, vous voyez, les commerces, les échanges, le théâtre, la mascarade. Alors le rôle qui jouait aussi bien les uns que les autres, hein, dans ses déplacements, dans le commerce.
Qu'est-ce qu'on va découvrir? Est-ce qu'on va découvrir? Vous avez vu, hein, j'ai moins de difficultés avec mes cartes. Hein. Ça y est, ça commence vraiment à... On commence à s'apprécier. Alors, la connaissance, bah oui, c'est ça, la connaissance. On va savoir la connaissance. On va le savoir. Ça va se savoir. La connaissance et le savoir, c'est connaître. Donc ça se sait déjà plus ou moins, mais non, mais là, moi, je vous parle avec des preuves et des choses tangibles. Hein. Alors, ce qui rencontre, c'est les décisions qui sont difficiles. Et là, l'enchanteuse, le charme, la séduction, la créativité et le monde, l'essentiel, le monde. L'essentiel, on va savoir l'essentiel, on va pas en savoir plus. Alors l'artiste, les artistes, ça peut être un artiste. Hein. Ouais, vous les voyez. Hein. Ouais. Alors la connaissance. Il y en a qui vont essayer de savoir. Hein. Qui vont faire des enquêtes ou des recherches ou qui vont vouloir savoir, qui vont suivre leur cœur, leur intuition ici. Alors, les obstacles, c'est une décision par rapport à des prisonniers. Est-ce qu'il y aurait des prisonniers à libérer? Je ne sais pas. C'est peut-être... Est-ce que ça serait un deal? Je ne sais pas. Et là... Donc là, le royaume, c'est le pouvoir. Donc, l'enchanteuse, ici, c'est celle qui essaye de séduire, qui essaye de charmer, qui essaye de séduire et charmer le pouvoir. C'est le pouvoir qui essaye de séduire et charmer le peuple pour obtenir ce qu'elle désire ou ce qu'il désire. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ça peut être la découverte, ça aussi, avec la longue vue. Hein. Là, un choix à faire. Et là, ouais, ce qu'on va savoir, ce qu'on va découvrir ou apprendre, ça a un rapport avec les marchands, le commerce. Les négociations. Puis là, on a bien... C'est de l'argent, là. Voyez. Bon, je vais voir avec l'oracle soleil. Allez, ça c'était l'oracle de Marseille. Maintenant, je vais voir avec l'oracle du soleil. Je suis à combien? 28. Bon, ça va. Allez, ça va. Alors, vous voyez bien. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Que pourrait-on découvrir par rapport au Gabon, les politiciens du Gabon et les politiciens français, leur comment dire, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, est-ce qu'il y a eu de la corruption, est-ce qu'il y a eu des échanges qui n'ont pas été dévoilés. Et après, en dernier, je ferai l'état d'esprit des hommes politiques par rapport à ce qui se passe, hein, justement au Gabon. Et là, c'est un oracle. Alors, je l'ai vu chez... vous pouvez aller voir sa chaîne aussi, c'est Guidance de nuit. J'aime bien ses vidéos et j'ai vu qu'elle avait cet oracle.
Et comme il m'a plu, je l'ai commandé. Voilà. Alors. Corruption, pas corruption. Qu'est-ce que quoi de donc, s'il vous plaît, entre les politiques français et les politiques au Gabon? Alors ici, on nous parle de prudence. Attention, on se calme, on s'agite pas. En plus, on a quoi là? L'antilope. Donc c'est l'Afrique, c'est bien l'Afrique ici. Vous voyez? On a une dame ici qui est couronnée, hein, et qui met la main comme ça et qui... on se calme, on s'agite pas. Prudence, faites attention. Donc moi je pense que c'est la classe politique là qui s'agite. Française. Et même de l'autre côté, hein, ils doivent s'agiter pareil. Hein. Alors là, s'en tenir aux faits. Voilà. Hein. Ok. Mais là, on voit quand même, sur cette carte, on voit quand même des gens qui travaillent la terre. Et puis là, on a quand même une reine, une tête couronnée. Hein. Vous voyez, hein, ces cartes, dans les dessins, dans les peintures. C'est le Moyen-Âge, ça, avec la charrette. Eh ben. On n'a plus de charrette, mais c'est toujours les mêmes têtes couronnées et c'est toujours les mêmes qui bossent. Donc moi, je dis bravo à l'Afrique de se libérer. Alors, espérons que ça fasse boule de neige, effet domino. Il y a la Martinique aussi hein, qui demande à ce que les préfets s'en aillent. Ça commence à bouger. Hein. Alors, revenons à nos moutons. Alors, parlez-nous du Gabon, des relations qu'ils entretenaient, les politiques gabonais avec les politiques français, peut-être les passe-rois. Enfin, on voudrait savoir. Alors, ils étaient bien organisés. Hein. Il y avait de l'organisation. C'est pas fait n'importe comment. Hein. Vous voyez le blé, le bétail, le blé, l'argent. Le blé. Prudence, oulala, 2 fois, vous voyez. Prudence, attention, le blé, l'argent, attention, prudence. Et là, on a des idées, l'inspiration. Oui, ils avaient des idées, ils étaient inspirés. Hein. L'inspiration. Alors, organiser la prudence. L'ordre, l'organisation, l'ordre. Donc c'était bien méthodique. Hein. La France-Afrique. Alors, l'ordre, ici on a l'idylle. Et là, la défense. La prudence, l'idylle. Donc là, non, je ne sais pas. L'ordre et la défense, hein, se défendre. Ok. Donc c'est peut-être le peuple là qui a été inspiré justement, comme on a vu tout à l'heure, hein, et qui s'est défendu. Ok. Mais on me dit pas, j'aurais dû faire la croix. Alors l'influence qui donnait des ordres pour organiser tout ça hein, par rapport au blé. Ok. Vous voyez le serpent qui penche sa tête sur le couple là. La flatterie, d'accord, ok. Ouais, j'ai compris. Donc il flattait les gens, les politiciens gabonais, il les flattait quoi. Voilà, il les flattait pour avoir ce qu'il voulait en fait. Hein. Pour acquérir avec les acquisitions, vous voyez. C'est clair. C'est clair. Donc il y avait bien des influences. Il y avait bien...
pour acquérir. Donc il les flattait. Donc c'est de la corruption. Hein. Tout simplement. Ici on parle de santé par contre. La santé. L'excitation. Et la protection. Alors est-ce qu'il est protégé aussi par rapport à la santé, des médicaments, peut-être des pics-pics? C'est possible. Et là, alors ici dispute, ok, dispute par rapport à la fortune, à l'argent, ben, c'est ce qui se passe alors maintenant. Et la manipulation, voilà, donc là on est dans le présent. Donc là je pense qu'on était dans le passé, ok. Et là on est dans le présent avec la dispute, donc par rapport à la fortune, à l'argent et à la manipulation. Ok, et donc les entreprises, ou l'entreprise entreprendre quelque chose, et la mise en scène, comme tout à l'heure avec l'oracle de Marseille. La mise en scène. Ah, d'accord, ouais, j'ai compris. Ouais, des fausses entreprises, quoi, des mises en scène, des entreprises fictives pour peut-être blanchir, vous voyez ce que je veux dire, blanchir le linge. Ok, et la simulation, voilà, simuler les choses. Ok, ok, ok. Donc voilà, donc, ben, on les a les réponses. Hein. Voilà. On les a. Mais est-ce que ça va se savoir? Non. L'optimisme, la séduction, bah oui, la séduction, évidemment. Des décisions. Ah bah oui, ils étaient optimistes. Hein. Par rapport à leur entreprise, là, de blanchiment de linge. Ah bah oui. Hein. Ils prenaient même les décisions, les gens, là. Les autres, ils étaient dévoués. Hein. La décision et la concentration. Ouais, ils étaient pris, voilà. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils étaient pris dans un engrenage, comme une toile d'araignée, vous voyez, l'étoile qui est prise là. Et ah bah, ils ne pouvaient pas parler non plus, hein, dire ce qui se passait. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a des langues qui vont se délier. La notoriété. Ok. La domination. Et l'isolement. Ouais, donc il y a bien eu tout ça, tout ça, tout ça. Bon, ça on le sait déjà, mais moi je vous dis, il y a des langues, il y a des gens qui vont parler. Il y a des choses qui vont se savoir. Alors c'est peut-être pas de suite, mais pour moi il y a des gens qui vont parler. Par rapport à des échanges, peut-être des liasses, des montres, des voitures, des diamants, vous voyez, des contrats un peu chelous. Donc je vais faire, ouais. Alors, on va demander dans quel état d'esprit sont les hommes politiques français. Et après je vais arrêter, hein, parce que après ça va être trop long, on est déjà 39. Donc, je vais voir si ça répond, parce que je les ai reçus il y a 2 jours. J'ai juste eu le temps de regarder vite fait comme ça. Alors, dans quel état d'esprit sont les politiques français par rapport à ce qui se passe au Gabon? Est-ce qu'ils craignent pour leur petite vie tranquille? Est-ce qu'ils ont des peurs? Est-ce qu'ils ont des craintes? Est-ce qu'ils ont peur qu'il y en ait qui parlent, qu'il y ait des vérités qui soient découvertes? Dans quel état d'esprit sont-ils?
Alors la luxure, je peux pas vous montrer l'image parce qu'elle est choquante. Eux, ils sont dans un état de dépravation, de libertinage, d'excès, de non-respect, d'exploitation des autres. Donc je peux vraiment pas vous montrer les images là. Je peux pas. Sinon je vais me faire déglinguer la vidéo. Donc voilà, ils sont dans cet état d'esprit là. Ils sont dans la luxure. Ces hommes. Ok. Et donc... Alors... Bon, après, ils sont pas tous comme ça. Hein. Mais par rapport à ceux qui sont vraiment un peu voyous, hein, ils sont là-dedans. Hein. Ici, on nous parle d'ignorance. Ok. Ignorance. Bon, je pense qu'ils ne s'imaginaient pas que le Gabon allait tomber comme ça. Ils avaient déjà des problèmes avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso, et maintenant le Gabon. Et demain peut-être un autre, et un autre, et un autre. Donc, dans quel état d'esprit sont-ils? Ceux qui sont impliqués dans des affaires, bien évidemment. Alors, le courage, affronter leur peur. Bon, il y en a qui veulent affronter leur peur. Ok, l'audace, d'accord. Alors, être isolé. Ok, bah oui, être rejeté, ne pas être aimé, hein, bah c'est ça. Hein. Donc ça, c'est ça. C'est ceux qui ont pris le pouvoir là. Ils ont osé rejeter ces personnes, ces voyous. Ils se sont affirmés. Ils se sont positionnés. Ok. Par contre, les autres, ils sont plutôt... Non, alors attendez. La prédation... C'est un piège pour eux. Hein. Alors, la prédation... Oui, c'est des prédateurs. C'est des prédateurs. Ok, ok. Et là, l'harmonie, la bienveillance, la tranquillité. Donc ça, je pense que c'est ceux qui se sont révoltés. Alors ici, on a le courage. Alors d'un côté, on a le courage. Donc pour moi, c'est ceux qui se sont révoltés, d'accord. Et de l'autre côté, donc ceux qui seraient... comment dire, pas les corrompus, ceux qui, les voyous, hein, les voyous en cravate, on va dire. Eux, par contre, ils sont dans une position de faiblesse. Hein. Ouais, il y a une faille là pour eux. Ils sont dans une position de faiblesse. Il pourrait même y avoir une perte de contrôle hein, face à ceux qui se sont révoltés. Et là, ils ruminent. Ils ruminent parce que ils sont angoissés, ils ont des doutes. Et oui, évidemment. S'ils ont fait des choses un peu cheloues, c'est un peu normal. Hein. Donc ils sont dans la peur. Hein. Voilà, ils ont peur qu'il y ait des choses qui remontent à la surface. Et là, donc ça c'est ceux qui se sont révoltés, affirmation de soi, le rejet, hein, le contrôle, donc le contrôle de leur pays. Voilà. Donc ils se vengent hein, de tout ce qu'on leur a fait. Et là, le mensonge, le camouflage, la tromperie, le paraître. Alors, eux, c'est comme s'ils étaient tombés dans un piège en fait.
les costumes cravates là, voyous. Euh, Il va y avoir des choses qui vont être camouflées, hein, qui vont être cachées. Hein. J'espère qu'ils vont pas foutre le feu au palais là, ou je sais pas, qu'est-ce que c'est leur administration là-bas, si c'est comme l'Élysée. Alors par contre, les autres, ceux qui se sont libérés, eux, ils vont arriver dans la tranquillité, dans la bienveillance, l'harmonie. Alors, la banalité. C'est comme s'ils allaient reprendre une vie, je sais pas. Ou c'est peut-être pas ça, je sais pas. Là, je sais pas. Enfin voilà quoi. Donc pour moi, si j'étais eux, je me ferais du souci quand même. Hein. Je me ferais du souci. Surtout ceux qui ont fait des choses pas très catholiques, on va dire. Hein. Surtout ceux-là. On en connaît pas mal, hein. Il y en a pas mal qui passent. Hein. Et là, il est venu en Corse, là. Il a écrit un livre. Il est partout. Il est partout. La FNAC, il est partout. À Carrefour, on le voit partout. À l'Éclair. On ne voit que lui. Et lui, il faut mieux se méfier, je pense, déjà. Allez, avec qui je pourrais terminer? Je vais prendre Mademoiselle Lenormand, allez. Je vais juste poser la question, est-ce que des secrets vont être découverts? Est-ce que des secrets vont être découverts sur des hommes en cravate voyou français par rapport à des business qu'ils auraient fait avec les cravates voyous du Gabon? Est-ce que ça va être dévoilé? Alors, c'était des amitiés, on dit qu'il y avait des amitiés, hein. Ok, oui, c'est sûr, et l'administration, hein. Ok. Ici, on nous parle d'administration. Alors, est-ce qu'il y a des secrets qui vont être dévoilés? Est-ce qu'on va le savoir surtout? Bon, ben des vols, hein, voilà. Alors, il y a un retard, donc c'est peut-être pas de suite, mais on nous parle de vol, hein, de vol de richesse, bien évidemment. Donc sur ça, je pense qu'on va avoir des échos. Alors, un homme, ok, et voyage. Un homme, alors c'est le voyage ou les bonnes affaires, hein. Donc c'est les affaires. Et là, la ruse. L'hypocrisie, le mensonge, la fausseté. Alors attendez. Oui, le renard. Donc déjà c'est un homme. Mais ici on a la force. Ou ça peut être ici, vous voyez, j'ai écrit là. Propriété, aisance financière aussi. Ça peut être ça. Donc un homme qui a de l'argent. Hein, un homme qui a de l'argent. Pourquoi j'ai gardé à la main celle-là? Je ne sais pas. Non mais des fois, ben, je vais mettre là. Un homme, alors aisance financière ou propriété. Alors peut-être quelqu'un qui va déménager. Ou peut-être qui a acheté des biens, c'est pas forcément légal. Il n'y a peut-être pas les papiers, qui va être obligé de déménager ou de rendre cette propriété. C'est ce que je ressens là, moi. Et on va le savoir. Là, il y a la chance, l'espoir. Et là, c'est une femme. Donc, il y a un homme et une femme. Hein. Ok, un homme, une femme.
Donc on va découvrir des choses sur un homme et une femme. C'est pas forcément un couple, hein. Ça peut être deux personnes différentes. Un homme, une femme. Il va y avoir une fin immédiate. Alors je sais pas qui pourrait être cette femme. L'administration, vous voyez? Il y a quelque chose d'administratif ici qui concerne des biens immobiliers ou l'immobilier et il va y avoir un changement. Et cet homme, pour moi, il va tout perdre. Ouais, la fin. La fin. Une certitude. Voilà. La fin avec la certitude ici, et c'est un homme qui va perdre. Donc, pour moi, on va avoir des révélations sur un homme et sur une femme qui ont un lien peut-être avec les voyous ici de France, ou voilà, hein, il y a un truc en tout cas. Là, vous voyez la maison encore. Bon, ben c'est entre ces deux personnages finalement, hein, et ça concerne l'immobilier. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo à 51 minutes, bah, tant pis, vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous mettez un j'aime, vous pouvez laisser des commentaires. Et puis merci aux abonnés, parce que j'ai des abonnés, hein, ça c'est cool. Merci aux anciens qui me suivent depuis... je vous signale que ma chaîne, elle existe depuis 2011 ou 2001, je sais plus. Je crois que c'est 2011. Enfin, je sais plus. Enfin, ça fait un bout de temps quand même. Voilà. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent. Et puis j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Hein. Voilà. Donc prenez soin de vous, surtout c'est important. Hein, par les temps qui courent, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on voit, et tout ce que... Profitez, allez vous balader si vous pouvez, ne serait-ce que même sortir dans le bas de l'immeuble, faire un petit tour dans le jardin, peu importe. Prenez soin de vous. Voilà. Moi, je vous retrouve très, très bientôt pour une prochaine vidéo. À très très vite. Ciao, ciao. Merci, ciao.